Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance pilates avec notre petit cercle de force. Comme à chaque fois, c'est un matériel, c'est-à-dire que le matériel, tu peux le faire avec, mais tu peux aussi le faire sans. Ce n'est pas un problème, tu n'es pas obligé de faire le cours avec le matériel. Le matériel est là pour créer de la résistance et de la difficulté supplémentaire, mais ne t'inquiète pas, les exercices sont déjà pas mal durs sans le matériel. Le principe il est extrêmement simple, on aura des exercices de pression avec, on aura des exercices de maintien avec. Le principe, on va démarrer tranquillement sur le tapis. Mais avant ça, n'oublie pas de bien t'échauffer. Nous, on va directement commencer par notre premier exercice. Prends le temps de t'échauffer au niveau des articulations, au niveau de la respiration. Car aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur notre respiration. Ça sera notre focus sur aujourd'hui. Et là, ça va passer par des exercices particuliers sur la respiration. Ne t'inquiète pas, ça, on aura le temps d'en reparler. Je te laisse tranquillement te mettre en place sur ton tapis. On bascule calmement le buste de profil sur le tapis, les deux genoux de chaque côté. Le bras gauche au sol, le bras droit vers le haut. Tout simplement le petit cercle, on va venir ouvrir ses jambes pour le caler au niveau de ses chevilles. Attention de bien mettre le cercle de chaque côté et surtout de bien le mettre au même endroit au niveau de la cheville bien sûr. Et là, une fois que c'est fait, on tend les deux jambes en même temps et là, boum, on a les deux jambes parfaitement tendues. Le principe, c'est d'avoir les abdos bien serrés, le périnée bien contacté, la tête dans le prolongement de la colonne. On n'a ni la tête vers le haut, ni la tête posée sur le biceps. On a bien les cervicales dans le prolongement de la colonne. Si ça devient trop dur, je mets une serviette ou un petit coussin entre mon bras et mon oreille pour bien maintenir la position. Position des bras, il y en a trois. La première, loin devant, c'est pour stabiliser. Les deux épaules sont bien perpendiculaires au sol. Ça, c'est la préambule. Deuxième, un petit peu plus dur, la main au niveau de la jambe. C'est un peu plus dur parce qu'on a moins d'assise, moins d'appui. La troisième, on a la main l'une sur l'autre et là la tête bien calée entre les deux. À toi de choisir la position qui te correspond le mieux. Et là, tout simplement, on serre le périnée, on serre l'intérieur des fesses, on serre les abdos. Et là, tout simplement, je vais venir souffler et sur le souffle, descendre ma jambe du plafond vers la jambe de sol. Et je remonte calmement. J'inspire. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. J'oublie pas, regarde bien, je descends d'une façon lente, fluide et continue. Je prends le temps de descendre. Je prends le temps de remonter. Une dernière fois. Parfait, attention beaucoup plus difficile. On garde juste un peu de pression sur le cercle pour le maintenir. Toujours les périnées et les abdos bien gainés. Là, tu en auras encore plus besoin. On n'oublie pas de changer la position de main si ça devient trop difficile. Et là, le principe, il est extrêmement simple. On va venir inspirer, décoller les deux jambes du sol. Et sur le souffle, on redescend calmement. Les deux jambes au sol. Et c'est reparti. J'inspire, je décolle. Je souffle, je redescends. Le haut du corps ne bouge absolument pas. Tout le travail se fait sur le bas du corps. Les abdos sont gainés. J'inspire pour monter, je souffle pour redescendre. J'inspire pour monter, je souffle pour redescendre. Je prends le temps de monter, je prends le temps de redescendre. On n'oublie pas d'ajuster sa position de bras si ça devient trop dur. On prend le temps d'ajuster sa position de bras si ça devient trop dur. J'inspire pour monter, je souffle pour redescendre. Les deux jambes sont parfaitement tendues, pointe de pied extrêmement tendue. Et je relâche tranquillement la pression. On n'oublie pas les positions des bras, la première devant, la deuxième sur le côté, la troisième, l'une en face de l'autre. Et là, le principe va être extrêmement simple. On va se mettre en position, décoller les deux jambes du sol et enclencher notre exercice de centaine sur la respiration. Attention, à la fin de l'exercice de centaine, on aura quelque chose d'un peu particulier.
Allez, go. On n'oublie pas, toujours les abdos bien serrés, le périnée bien contacté, le centre du corps est gainé, le haut du corps ne bouge pas d'un millimètre. Allez, go. C'est parti. J'inspire, je décolle les deux jambes du sol. Je souffle, je me stabilise, je reste en haut, je ne redescends pas. Et c'est parti, j'inspire, je serre 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste en haut, j'inspire le plus longtemps possible. Et je souffle le plus longtemps possible. On essaie de souffler sur 10 temps. Et on essaie d'inspirer sur 10 temps. J'inspire. Je souffle. Toujours en gardant les deux jambes décollées du sol. J'inspire. Et je souffle, je repose calmement les jambes au sol. Tu l'auras compris, le principe de temps en temps, on va bloquer une position de gainage et on prendra le temps d'inspirer le plus longtemps et de souffler le plus longtemps pour bien se concentrer sur notre respiration. Allez, go. Pour la suite, on va calmement passer sur le dos. Toujours avec le cercle entre les jambes. Les bras le long du corps. Là, le cercle, il est large. Regarde bien mes genoux, ils sont plus larges que le bassin. Ça ne va absolument pas. Nous, on va faire quoi? On va venir serrer le cercle pour ramener les genoux, largeur du bassin. Le cercle n'est plus rond, mais ovale. Toujours en chaise renversée. Si on est à l'aise et uniquement si on se sent à l'aise, on va venir décoller les bras vers le haut en gardant les omoplates dans les poches du pantalon, toujours en gardant le cercle en ovale. Là, seulement si on se sent à l'aise, tout en gardant la cambrure naturelle au niveau du bas du dos, on va venir engager ses grands droits en décollant juste son épaule. Ce n'est pas une compression, c'est juste tac, je décolle le buste vers le haut, pas le menton, c'est bien le buste qui décolle. Une fois que c'est bien serré, c'est parti. J'inspire, je tends les deux jambes loin devant, tout en gardant le cercle serré. Et je souffle, je ramène. J'inspire, je tends les deux jambes loin devant. Je souffle, je ramène. J'engage mes grands droits si je suis à l'aise, sinon j'oublie pas, je reste en bas. J'inspire. Et je souffle, je ramène. Toujours la pression, on n'oublie pas les jambes là, elles sont pétries de tension. C'est extrêmement dur, c'est extrêmement chaud. J'inspire une dernière fois. Je souffle. J'inspire, je repose, bras, jambes au sol. Là, sous l'effet de la décompression, j'ai dû réouvrir mes genoux sur l'extérieur. Tac, tac, tac. Je referme mes genoux, largeur du bassin pour enclencher notre prochain exercice, notre shoulder bridge. Les bras le long du corps, périnée, abdos contactés. J'ai ma cambre naturelle au niveau du bas du dos. Je vais venir inspirer tranquillement pour me préparer. Je garde la pression et la tension dans le cercle. Et je souffle, je plaque calmement le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Je remonte d'abord le pubis vers le haut, puis j'enclenche à partir des fesses et le dos vertèbre après vertèbre.
J'inspire, je tends les bras vers le plafond sans monter mes omoplates. Et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre en gardant bien la pression sur le cercle de force. J'inspire. Je ramène les bras le long du corps. Et c'est reparti, je plaque le dos au sol, je décolle. D'abord, je plaque le dos et ensuite je redescends vertèbre après vertèbre. J'inspire, je tends les bras vers le haut sans monter mes omoplates. Et je souffle, je redescends vertèbre après vertèbre. On n'oublie pas les 5 lombaires en premier, le sacrum en dernier. Pour ça, il faut bien penser à remonter le bassin. Et là, je suis bien dos neutre. Et c'est reparti, je plaque le dos au sol, je décolle. Le cercle est juste là pour ajouter de la tension dans l'intérieur des cuisses et donc également dans le périnée. Tu dois sentir le travail de gainage sur le centre du corps. Une dernière fois, on plaque. On prend le temps d'inspirer et de monter. On souffle, on redescend. J'inspire. Je souffle, je ramène les 2 genoux à la poitrine. Le cercle, je vais le ramener cette fois-ci sur l'intérieur des cuisses. Donc là, j'ouvre bien mes genoux de chaque côté. Une fois que le cercle est bien calé entre mes cuisses, paf, je le resserre un maximum pour ramener mes genoux. Largeur du bassin, je me remets de profil, regarde bien. Là, j'ai les genoux totalement écartés. Et bien là, boum, j'ai les poignets de chaque côté des cuisses. Et là, je le maintiens avec les mains pour le maintenir contacté. Et là, il est extrêmement tonique, extrêmement bien tenu au niveau des jambes. Je me ramène calmement dans l'axe. Je tends les 2 bras loin devant, abdos serrés, périnée contracté. Et là, tout simplement, je vais venir décoller, faire le même exercice que tout à l'heure, notre exercice de pont. J'inspire. Et je souffle, je plaque mon dos au sol vertèbre après vertèbre et je décolle. J'inspire. Je souffle, je redescends. J'inspire, je ramène les bras le long du corps, toujours le cercle bien serré, les genoux largeur du bassin. Je plaque bien vertèbre après vertèbre et je décolle le doigt. Attention, je dois bien sentir le travail sur le périnée sur cet exercice. J'inspire, je tends les bras vers le haut. Allez, accroche-toi, souffle bien, respire bien. Et je souffle, je redescends. N'oublie pas, respiration thoracique. L'abdomen ne se gonfle pas. Les abdos sont gainés, contractés du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de respiration qui passe par le ventre, tout passe par la cage thoracique. Je plaque le dos au sol, je décolle. J'inspire, je ramène les bras. Allez, encore une fois. N'oublie pas, quand tu vas replaquer le dos vertèbre après vertèbre, tu dois sentir la vague dans ta sangle abdominale. À chaque fois que tu places une vertèbre, le bassin remonte, ça force encore plus sur la sangle abdominale. Ça, c'est quelque chose que tu dois voir et sentir très intensément. Je souffle, là, boum, le nombril est super entré, ça brûle intensément. Et je ramène. Et on va en faire une dernière. Uniquement, je monte le bassin. Je souffle, je monte le bassin. Et là, j'inspire le plus longtemps possible. Sans gonfler le ventre, uniquement la cage thoracique. Et je souffle le plus longtemps possible. Je n'oublie pas de toujours garder mon cercle contracté. J'inspire le plus longtemps possible. Je souffle le plus longtemps possible sans faire bouger mon ventre. Je peux poser les mains sur le ventre pour bien ressentir le travail si je veux. J'inspire une dernière fois le plus longtemps possible.
je souffle normalement pour redescendre vertèbre après vertèbre. Je récupère le cercle dans les mains. Je tourne les deux jambes loin devant le cercle vers le plafond. On ne laisse pas tomber les pointes de pied sur le côté. On a bien le poids du corps sur les talons, pointe de pied tendue loin vers l'avant. Là, si on ne se sent pas très à l'aise, rien n'empêche de mettre une petite serviette ou un petit coussin entre les omoplates ou dans le bas du dos, parce que là, le principe, on va venir inspirer et en essayant de ne pas faire décoller les talons du sol, venir se redresser calmement, progressivement, vertèbre après vertèbre. On inspire pour monter et là, on souffle. Ouf, et on s'allonge vertèbre après vertèbre. J'enroule le dos. Je plaque bien, je descends et c'est reparti, je remonte. Et je redescends. Je souffle pour descendre, j'inspire pour remonter. On utilise bien ses abdos pour se redresser. C'est bien le centre du corps qui t'aide à redresser. Une dernière fois. Et je remets. Ouf. On va tranquillement se décaler de l'autre côté. Tu l'as vu, celui-ci il est clairement pas facile. Même moi, j'arrive pas à garder les talons au sol sur l'intégralité. À toi de bien faire attention sur celui-ci, à bien garder un maximum les talons au sol. Allez, go. On change de côté. On n'oublie pas de bien caler son cercle entre ses deux jambes. Au niveau des chevilles, on s'allonge calmement. La main, on n'oublie pas la position des bras, comme tu le sens. On n'oublie pas la tête bien au milieu. Les jambes bien tendues, abdos serrés, périnée contacté. Et c'est parti. Je souffle, je descends le pied du plafond vers le bas. Et j'inspire, je ramène. Je souffle, je descends. On n'oublie pas, regarde bien, je descends bien progressivement. Et quand je remonte, c'est pas d'un coup, c'est je remonte tout aussi lentement. La pression augmente sur le cercle et diminue sur le cercle à la même vitesse. On fait tous les mêmes exercices de l'autre côté, ce qui fait qu'en termes de placement, on va prendre un petit peu moins de temps pour te passer puisqu'on s'est déjà placé de l'autre côté. J'oublie pas de bien garder mes jambes tendues, de bien serrer périnée, abdos un maximum. Je souffle pour descendre. J'inspire pour remonter. On ne met pas toujours la tête bien décollée de son bras. On n'est pas posé la tête sur le bras, même si c'est très à l'aise, très confortable. On décolle. Et si on sent que c'est trop compliqué, on met quelque chose entre son biceps et son oreille. Et je reste en haut, je me restabilise un maximum, je serre le ventre, je rentre le nombril, j'oublie pas, je rentre le nombril, je serre le périnée, l'intérieur des fesses. Et là, on n'oublie pas de bien changer la position des bras si ça devient trop dur. Première position devant, deuxième position sur le côté, troisième position de chaque côté. La dernière, bien sûr, est la plus compliquée, la première est la plus stable. Et là, c'est parti, j'inspire, je décolle les deux jambes du sol. Et je souffle, je redescends calmement. L'aller et le retour, c'est la même vitesse. On n'oublie pas les deux omoplates dans les poches du pantalon. C'est pas parce que j'ai le bras au sol que je dois tendre mon bras, bien au contraire. J'inspire, je décolle. Je souffle, je redescends calmement.
On n'oublie pas, les jambes sont dans l'axe du corps. Je ne monte ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Et une dernière fois, je monte, j'inspire. Je souffle, je redescends. Et là, je te laisse calmement te mettre en place pour notre exercice de centaine. J'oublie pas de ne pas reposer ma tête sur le bras. Toujours pareil, le travail au niveau des cervicales. N'oublie pas le petit coussin ou la petite serviette. Le bras loin devant. Et là, toujours pareil, toujours le même principe. On va venir calmement décoller les deux jambes et faire notre exercice de centaine. Je serre bien mes deux jambes en même temps sur mon cercle. Attention, j'inspire. Je décolle les deux jambes du sol. Je souffle, je me stabilise. Ça veut dire abdos serrés, périnée contactés. Et c'est parti. J'inspire, je serre. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 20. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 40. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 60. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 80. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire, je reste le plus longtemps possible en haut. J'inspire le plus longtemps possible. Je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Et je souffle normalement, je repose la jambe au sol, même si c'est vrai qu'elle ne doit pas être très très loin maintenant. Je ramène les deux genoux à la poitrine, je récupère mon cercle dans ma main, je prends appui pour me redresser. Hop là. Allez, parfait. On va pouvoir enchaîner notre prochain exercice. Pour le prochain exercice, je vais me mettre légèrement de profil, mais toi, tu peux te mettre de face, il n'y a pas de souci. Notre position de départ, c'est pas celle-là, c'est je me redresse, les deux genoux, largeur du bassin, les deux pieds, ils ne sont pas collés, largeur du bassin également. Le cercle tendu, loin devant, les épaules bien basses. Si ça devient trop dur, toute la choré se fait avec le cercle contre sa poitrine. N'oublie pas, plus les bras seront tendus, plus ça sera difficile. Plus j'aurai les bras contre ma poitrine, plus ça sera facile. À toi de t'adapter selon tes possibilités au niveau de tes épaules. Je tends les bras loin devant, les omoplates dans les poches du pantalon et c'est parti. Tout simplement, je vais venir inspirer, pousser mes fesses loin derrière en montant le cercle vers le haut. J'inspire et là je souffle. Je me redresse, mais attention, j'utilise bien ma sangle abdominale. C'est mes abdos qui m'aident à remonter, pas le reste. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Là, je ne dois pas sentir le travail dans les jambes, mais dans mes abdos. Ce n'est pas mes jambes qui travaillent, ce n'est pas mes jambes qui m'aident à remonter, c'est bien mon périnée et mes abdos.
dernière fois. Hop là, je te laisse relâcher un petit peu pour décontracter tes épaules. On va repartir sur la même base. On va juste rajouter une petite torsion pour ajouter une légère petite difficulté et un peu plus de travail sur ces obliques. Je te laisse calmement tendre les deux bras vers l'avant, reposer les omoplates dans les poches du pantalon et c'est reparti. J'inspire. Je tends vers le haut, je pousse les fesses loin derrière. Je souffle, je pivote vers un côté, n'importe lequel. Je pivote le plus loin possible en gardant bien mes omoplates dans les poches du pantalon. Je ramène tranquillement dans l'axe. Et je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je pivote de l'autre côté. Tout en essayant de me grandir sans monter mes omoplates. J'inspire, je ramène dans l'axe. Je souffle, je remonte. Allez, encore un petit peu, je descends. J'inspire. Je souffle, je pivote. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle, je remonte. J'inspire une dernière fois, mais cette fois-ci, je vais rester en bas. Et je souffle le plus longtemps possible, au moins 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'inspire au moins 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je souffle au moins 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je souffle au moins 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'inspire une dernière fois 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je souffle, je remonte calmement. Et je redescends tranquillement. Je croise les deux jambes. Je rebascule sur mon tapis. J'espère que les respirations de blocage se sont bien passées. On va pouvoir enchaîner calmement sur notre exercice de profil. De profil, c'est extrêmement simple. C'est juste une planche latérale, mais d'une façon très intéressante. On va venir calmement tendre le bras gauche au sol. On place la hanche sur le tapis. Là, le but du jeu, c'est de créer un espacement très important entre ton bras et tes côtes, mais également entre tes côtes et le sol. Imagine, on a un triangle. Là, le but du jeu, c'est que cet angle-là soit le plus long possible. Donc, on n'oublie pas, on ramène bien vers le haut. Tu vois déjà qu'au niveau des plis, c'est quand même beaucoup plus joli avec les plis bien tendus du côté du travail. Regarde bien au niveau du débardeur. Là, on est tout voté, il y a plein de plis, c'est pas très agréable et il y a l'épaule qui sort là. Paf, d'un seul coup, pouf, ça change tout. Le cercle, on le met au niveau de l'épaule, 1 mètre, juste quelques centimètres devant soi. C'est un point d'appui, pas un point d'ancrage. Le but du jeu, c'est pas d'aller tout en bas parce que le problème d'aller tout en bas, c'est que tu vas avoir trop de pression et le cercle, il va partir. Donc on n'oublie pas, on garde bien le cercle juste en point d'appui, pas un point d'ancrage. Et là, le principe, c'est très simple. Le pied qui est sur le plafond, juste devant, pour ouvrir le genou. Là, une fois que c'est fait, on se redresse un maximum. On n'oublie pas de bien montrer ces magnifiques plis au niveau de ses vêtements. Et là, c'est parti. J'inspire, je décolle le bassin, je monte en diagonale.
Et je souffle, je repose. Mais regarde bien, je pose bien mes fesses le plus loin possible pour toujours garder mon triangle le plus important possible. Et c'est parti, j'inspire, je décolle. Je souffle, je redescends. J'inspire, je décolle. Je souffle, je pivote, je descends. J'oublie pas, regarde bien, je suis bien en diagonale. Je ne redescends pas verticalement. Regarde bien, si je descends verticalement, ça donne ça. C'est pas ça du tout que je te demande. J'inspire, c'est de bien descendre en diagonale. Si ça devient trop dur, je garde la jambe du sol au sol. Je ne monte uniquement qu'en tendant la jambe du plafond. Une dernière fois. Et je ramène. Ça, c'était notre première version. C'était la version avec le mouvement. Maintenant, on va rester en haut pour faire un exercice de centaine avec le cercle. Donc oui, ça va être particulièrement difficile. C'est pour ça qu'il y a deux options pour t'aider. L'option de base, la première, c'est celle-ci. Je suis décollé, je suis en place. On n'oublie pas mon cercle au niveau de mon épaule et je presse 1, 1, 1. Ça, c'est la version la plus difficile parce que là, on a énormément de contraintes sur les abdos. Deuxième version, même chose. Moins de contraintes avec les abdos. Toujours avec la petite pression. Pouf, 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 pouf. Et la plus facile, mais la plus contraignante en termes de placement. C'est la plus facile, mais en termes de placement, c'est beaucoup plus contraignant. C'est celle-ci. Sauf que là, tu l'auras remarqué, je ne suis absolument pas bien placé. Pourquoi? Parce que mon triangle, il n'est absolument pas bon. C'est celui-ci. Le problème, c'est qu'avec la hanche au sol, on aura toujours tendance à un peu plus s'affaisser. Donc, à toi de bien faire attention, de toujours bien te grandir pour garder ton allonge. Et là, tu peux faire tout l'exercice dans cette position. On peut passer de l'option la plus facile à l'option la plus difficile. On peut passer de l'option la plus difficile à l'option du milieu. On peut passer de l'option facile à l'option du milieu ou de l'option du milieu à l'option difficile. C'est à toi de voir, c'est à toi de jauger la difficulté par rapport à l'exercice et par rapport au temps sur l'exercice. Je te laisse digérer toutes ces informations, inspirer tranquillement, choisir la position que tu souhaites. Sur le souffle, commencer à gainer abdos, périnée. J'inspire, je me mets en position, la position que j'ai choisie. Je souffle, je stabilise, périnée, abdos contractés. Et c'est parti, j'inspire, je presse. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 20, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 40, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 60, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 80, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4. Je reste en haut, j'inspire le plus longtemps possible. Attention le piège. Je souffle le plus longtemps possible, au moins 10 secondes. J'inspire le plus longtemps possible. Et je souffle, je redescends normalement. Et oui, cet exercice est extrêmement difficile, effectivement. On va passer tranquillement de l'autre côté pour le faire exactement de l'autre côté. Extrêmement difficile, mais tu as dû bien sentir le travail au niveau de ta taille, surtout quand on fait la pression. On n'oublie pas de bien garder les deux épaules perpendiculaires au sol, par contre, bien sûr. On n'oublie pas de se décaler de l'autre côté. Le piège avec la pression, c'est qu'au fur et à mesure, on aura tendance à décaler son épaule vers l'avant et donc à venir se cambrer. Et regarde bien
plein de petits stries vont apparaître. Donc dans le but du jeu, c'est de toujours bien garder son épaule bien dans l'axe, venir faire un magnifique triangle et surtout de toujours garder la pression, mais en restant bien sur le côté. Mais avant de commencer, on va faire notre exercice de décoller et de redescente. On n'oublie pas, cette fois-ci, c'est bien la main droite qui est sur le tapis, la jambe gauche, le genou gauche qui est vers le plafond, le cercle juste devant. N'oublie pas, le cercle, s'il prend plus sa tête qu'autre chose, on l'enlève bien sûr, on n'oublie pas. Le cercle, c'est toujours une option pour rendre l'exercice plus dur. Il n'est pas obligatoire, pas du tout, du tout, du tout, du tout. On va tranquillement l'installer au niveau de son épaule. On ne s'affaisse pas, on repousse le sol, on retend, on enlève bien tous les plis au niveau de son vêtement. Et c'est parti. J'inspire, je décolle. Je souffle, je pose. J'inspire, je décolle. Je souffle, je redescends. Je décolle. J'inspire. Et je souffle, je descends. Allez, concentre-toi bien sur la respiration. J'inspire, je décolle. Je souffle, je ramène. Une dernière fois. Parfait. On n'oublie pas notre position de base, notre position intermédiaire et notre position optimale. On va enchaîner l'exercice de centaines plus le blocage respiratoire. Oui, on va enchaîner les deux. C'est un exercice extrêmement difficile. On est sans doute sur l'exercice le plus difficile que je te propose. Allez, accroche-toi. Utilise bien les options. Attention, une option, ça ne veut pas dire qu'on fait moins bien le mouvement. Non, non, non. On fait le mouvement adapté à soi. Ça n'a rien à voir. Une option, ça ne rend pas un cours plus facile. Ça rend un exercice adaptable. C'est une adaptation. On n'oublie pas, c'est hyper important. On s'adapte. Allez, go, c'est parti. J'inspire, je décolle. Je souffle, je me stabilise. Et j'inspire, je presse. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 20, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, carotte, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 60, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 80, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, souffle. 1, 2, 3, 4, 5. La dernière, j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5, je souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'inspire, je reste. J'inspire le plus longtemps possible. Alors, attention, mon épaule ne bascule pas vers l'avant. Je suis bien vers l'arrière. Et je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Et je souffle normalement pour redescendre. Ah, et bien nickel. Allez, dernière ligne droite. Dernier petit enchaînement. On va rebasculer les deux talons, les deux genoux au sol. N'oublie pas les pieds, ils sont derrière, ils ne sont pas collés. Les pieds sont largeur des genoux. On va basculer le cercle dans la main droite. Voilà, dans la main droite. La jambe gauche tendue sur le côté. On ouvre la paume de main sur l'extérieur, les épaules
bien basse, la hanche bien maintenue. On n'oublie pas, là on va venir étirer de ce côté-ci des obliques. Et là par contre, on va venir travailler et renforcer tout ça. Le cercle, c'est un point d'appui, c'est pas un point d'ancrage. Sinon, tu as vu, il va partir de partout. Et là, le principe, c'est très simple. J'inspire, je tends le bras sur le côté sans monter mon épaule. Je souffle, je ramène. J'inspire, je souffle. Je serre le ventre, je rentre le nombril. J'inspire, je décolle. Je décale bien le buste légèrement sur le côté. Je souffle, je ramène. Bien sûr, par contre, j'oublie pas de toujours bien me grandir, de toujours bien gainer mes abdos. Une dernière fois. On n'oublie pas, le cercle, c'est vraiment un point d'appui, pas un point d'ancrage. Et j'oublie pas de toujours bien penser à redécoller ma hanche. N'oublie pas, je ne ramène pas le pied sur l'intérieur. Regarde bien le pied dans l'axe de la hanche et dans l'axe du genou. Attention, on n'oublie pas, la pointe de pied, elle est bien alignée au genou. Le pied n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière, il est bien au niveau du genou. Et là, le principe, on va juste rajouter un petit mouvement en plus pour rendre l'exercice un chouïa plus difficile. J'inspire, je décolle. Je souffle, je ramène le coude et le genou calmement au milieu. J'inspire, je retends, je souffle, je ramène le buste, je me grandis. Le pas de toujours bien me grandir. J'inspire sur le côté, je souffle, je ramène. J'inspire, je prends le temps de reposer la pointe de pied, je souffle. J'inspire, je décolle le bras. Je souffle, je ramène dans l'axe. J'inspire, je retends le bras. Je souffle, je ramène. Une dernière fois. Et je vais juste inspirer pour décoller. Je reste sur le côté, je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Et je souffle normalement, je ramène. Et on repose. Tout pareil de l'autre côté. Et ça sera tout bon pour aujourd'hui. On aura terminé tous nos exercices. Je te laisse tranquillement te mettre en place de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on tend sur le côté. On n'oublie pas, talon, pointe de pied dans l'axe du genou opposé. Ça veut dire que je ne suis ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Tout est dans l'axe. Le bras également, toujours dans l'axe. Quand je lève le bras, je ne passe ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Je monte bien dans l'axe. Pourquoi? Pour ne pas venir déplacer mon épaule et commencer à créer, tu as vu, de la tension au niveau des obliques. Non, non, toujours dans l'axe. Le principe, c'est de mettre de plus en plus de poids sur le côté pour venir maintenir ici avec oblique, cuisse. Là, sur ceci, on va venir étirer ces obliques-là. Pendant ce temps-là, les autres obliques, on va les contacter. Les obliques, c'est tes petits abdos que tu as sur les côtés, des côtes jusqu'au bassin qui permettent d'avoir la magnifique taille et du coup te permet de faire
des petites rotations. C'est aussi ce qui te permet également de maintenir les visseurs en place quand le transverse est un peu fatigué et un petit peu usé. C'est justement les obliques qui vont maintenir ta posture. Donc n'oublie pas, hyper intéressant de les faire travailler. Je bascule la paume de main en face et c'est parti. J'inspire, je décale, je souffle, je ramène. J'inspire, je monte. Je souffle, je ramène. J'inspire. Je souffle. J'inspire. On n'oublie pas, le cercle, c'est un point d'appui, pas un point d'ancrage. Toujours la tête, elle ne se balade pas de droite à gauche, elle reste toujours bien dans l'axe de la colonne. Elle suit juste la petite translation du buste. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle. On resserre un peu le périnée, on recontacte ses abdos et c'est parti, j'inspire. Je souffle, je ramène coup de genou au milieu. J'inspire, je n'oublie pas de retendre ma jambe un maximum, de retendre le bras également. Je souffle, je ramène. J'inspire, je décolle. Je souffle, je croise. J'inspire. Je souffle. Encore 2 fois comme ça. Et la dernière. Et on repart une dernière fois juste pour se placer et faire nos dernières longues inspirations, longues expirations. Et je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Et je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Je souffle le plus longtemps possible. J'inspire le plus longtemps possible. Et je souffle, je ramène normalement le bras contre moi. Je peux relâcher calmement la pression, retirer mon petit cercle et venir tranquillement m'installer sur mon tapis. Je te dis bravo, n'oublie pas de bien venir t'étirer tous les groupements musculaires qu'on a fait travailler. Aujourd'hui c'est simple, on a tout fait travailler. L'intérieur des cuisses, les abdos, les fessiers, la taille et la taille. C'est vrai que la taille, on les a beaucoup fait travailler, surtout sur la deuxième partie. N'oublie pas de bien boire, de bien t'hydrater. N'oublie pas, je ne te fais pas de pause pendant les séances, mais n'oublie pas, toi, de faire pause entre les différents exercices si tu as envie et besoin de boire. Ça, c'est hyper important. Ne fais pas la séance d'une seule traite sans boire forcément. Prends le temps de boire. Entre 2 exercices, tu fais pause, tu bois une petite gorgée. C'est hyper important pour le coup. L'hydratation, l'assouplissement et le sommeil, c'est les 3 clés d'une bonne adaptation et une bonne intégration des séances.
Le but du jeu, c'est que tu puisses faire cette séance, mais que tu sois capable d'en faire une tous les jours. Pour en faire une tous les jours, tu as besoin de sommeil, tu as besoin d'hydratation et tu as besoin de t'étirer. N'oublie pas, si tu ne sais pas comment faire ou quoi étirer, je te rappelle qu'il y a des séances d'assouplissement directement disponibles sur cette chaîne. Allez go, moi je te dis à très bientôt. Ciao.